Donc voilà, la dernière vidéo sur ce magazine-là, le guide du bonheur. Donc comme je vous ai dit à l'hôpital psy, tellement ils étaient dépressifs, ils voulaient même pas un livre où il y avait écrit bonheur dessus, ça les rendait malades. Moi j'essayais d'être optimiste, mais bon. On va éplucher le magazine en vitesse. Le bonheur est une réalité. Premièrement, bonne nouvelle, le bonheur existe, il est fréquent, sondage après sondage, environ 82% de la population se dit heureuse dans sa vie. Le bonheur, quand il survient, semble se moquer de l'âge, du sexe, du quotient intellectuel, de l'apparence physique ou du niveau d'éducation, voire des revenus financiers. Il est aussi observable et les signes par lesquels il se manifeste vont bien au-delà de la simple contraction des muscles zygomatiques qui tirent la bouche vers les oreilles quand on sourit. L'imagerie cérébrale, par exemple, a montré que les émotions positives se traduisaient par un surcroît d'activité de notre cortex préfrontal gauche. Donc, on peut prouver qu'on peut être heureux, qu'on soit riche, pauvre, black, blanc, qu'on soit arabe, qu'on soit des États-Unis, qu'on soit du Mexique, de Dubaï, du Japon, qu'on ait 5 ans, 10 ans, 70 ans, qu'on soit brune, blonde, rousse, qu'on soit homme ou fille, le bonheur peut être là pour tout le monde. Et il a même dit, même en dernier, voire des revenus financiers, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais parfois il y a des SDF qui ont l'air plus heureux que des businessmen qui passent à côté avec leur mallette tout pressée et tout déprimé. Donc le bonheur n'a pas d'âge et le bonheur n'a pas de coût. Donc voilà, le bonheur ça ne saurait être sans mot après, voilà, ça c'était plus important à dire je pense. Le bonheur est nécessaire à notre survie, bien sûr, bien sûr. Le bonheur souffre de la comparaison. Bah oui, parce que quand on est sur Instagram, on voit ces filles toutes svelte à la plage et tout, et nous on est là, je suis grosse, je mange du chocolat devant la télé, et puis voilà. Et il faut pas se comparer, parce qu'on est nous, et tout le monde est unique sur Terre. Donc déjà, on est le spermatozoïde qui a réussi, et l'ovule à pouvoir être là sur Terre. Déjà, être content de ça, c'est déjà pas mal. Traverser les épreuves, évidemment, savoir surmonter les épreuves, ça rend plus fort, ça rend plus heureux. Si on n'avait aucun défi dans la vie, ben, ce serait un peu triste la vie. Donner du sens au drame, moi, par exemple, donner du sens au drame, quand je me dis, oh, par exemple, je me dis j'aurais pu faire les arts déco. Parce que j'ai découvert l'autre jour que les arts déco, en fait, à Strasbourg, c'est une école où tu peux faire ce que tu veux, du dessin, du chant, de la vidéo. Et moi je croyais que les arts déco de Strasbourg c'est que du dessin, de la peinture. Et en fait je suis allée jusqu'en Angleterre pour faire mes études, parce que je voulais faire des études de cinéma, alors que j'aurais pu les faire à Strasbourg. Mais mon copain, je l'aurais jamais rencontré si j'étais pas en Angleterre et après revenu et être arrivée là où je suis. Par contre, ce qui est marrant, c'est que dans une autre vie, on s'est croisés en boîte de nuit pendant 1 an, on s'est reconnus. J'étais pas bien à l'époque, donc elle n'est pas venue me voir, normal. Dans une autre vie, j'aurais fait les arts déco en 2009, on se serait croisés. On était tous les deux en 2009, pardon. Je crois que je vais éteindre mon portable. Ce sera mieux. Donc voilà, tout ça pour dire que en fait, avec des si on refait le monde et si vous avez fait ce parcours-là, c'est ce qui vous a amené ici au bonheur. Enfin moi en tout cas j'y suis, je suis heureuse. Et c'est toutes ces galères, toutes ces choses que j'ai faites, ces choix que j'ai faits qui m'ont amené jusqu'ici. Donc donner du sens au drame. S'il n'était pas arrivé ce drame, cette bouffée délirante, cette crise, etc., je ne serais pas avec mon copain aujourd'hui, je ne serais pas à Strasbourg, je ne sais pas où je serais. Et je serais peut-être malheureuse. Et là je suis heureuse. Grâce à ma thérapie, je suis mieux avec moi. Donc oui, suivre une thérapie, une psychothérapie. C'est possible, je l'ai éteint et il s'allume quand même. Je me suis recentrée sur la notion de plaisir. Donc se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est-à-dire si on a envie d'aller marcher au soleil, si on a envie de manger une glace,
Si on a envie de se faire tatouer, ça je l'ai fait. Tac, je l'ai montré 10 000 fois. Si on a envie de danser, eh ben, on se fait plaisir. On ne s'empêche pas de se faire plaisir. Si vraiment on peut pas, on peut pas. Et si on peut, on le fait. Accepter l'amour des autres. Ouais, ça m'apaise. Je vais vous dire des mots. Invincible. Vous n'allez pas comprendre ça. Cap de la peur, encourager, engagement, imagination, manger, pluriel, politique, scouter, toilette, vivre. Vous en faites ce que vous voulez de ces mots. Être joyeux même dans l'adversité. Je ferme la fenêtre. Alors, là il y a des... voilà. Mon journal Super Power. Nous hébergeons tous ce petit fond d'inquiétude nourri aux réalités de la vie qu'il faut dépoussiérer de temps en temps. Ça veut dire que quand je me lève le matin et que je suis un peu anxieuse pour plein de choses, il faut que j'essaye de penser positif et penser aux choses positives dans ma vie. Au lieu de penser aux choses négatives, je pense aux positives. Donc par exemple, je me lève le matin. Ah, là plus tard, j'ai un rendez-vous, je sais pas si j'aurai le courage d'y aller. Mais au lieu de me dire ça, je me dis bah plus tard, parce que là c'est le matin, là il est 11h30, le matin d'habitude j'ai aucune énergie pour faire quoi que ce soit, de sortir dehors ou quoi. Mais je me dis à 16h30 là quand j'ai un rendez-vous, j'aurai beaucoup plus la pêche, je me serai douchée, je me serai habillée, etc. Donc je pense plutôt à ça, non je vais avoir le courage de le faire et c'est bien. Donc toujours voir le positif dans le négatif, s'épanouir au travail, bon ça c'est très compliqué. Le courage d'être soi, trouver du plaisir avec son activité, vouloir agir courageusement, vivre en pleine conscience. Bon, la pleine conscience, j'aime pas trop, ça me fait peur avec mes hallucinations comme ça. La foi, non, ça, non. Enfin, si, alors, la foi, ça peut aider, mais si on le garde du point de vue personnel. Donc, c'est-à-dire que moi, parfois, je prie, mais je prie, je fais s'il vous plaît, faites que je ça. C'est personnel. Et ça peut aider. Mais il faut que ça reste personnel. Il ne faut pas imposer ça aux autres. Voilà. La promesse de l'œuvre d'art. Oui, alors là, regarde ça, c'est magnifique. Alors, je vais vous montrer deux images qui sont très très belles. Cette image-là, c'est Klimt. Magnifique. Donc ça, c'est l'art aide, et ça, regardez. L'art aide au bonheur. Le bonheur tout entier prend naissance dans de tels instants de grâce, s'arrêter, se taire, regarder, écouter, respirer, admirer. L'art, regarder, être au soleil, regarder les nuages, avoir de l'inspiration. Se sentir belle rend heureuse. Je vous montre cette image de cette femme, c'est beau à voir. Voilà, elle est heureuse. Elle est heureuse. Et se sentir belle, bah oui, parce que je veux dire les titres. Se réapproprier son visage, habiter son corps. Habiter son corps, prendre conscience de son corps, se masser, se mettre de la crème, prendre soin de soi, arrêter de fumer. Moi, je passais de 30-40 clopes à 15 clopes grâce au patch. Accroître son rayonnement, surmonter ses complexes. Alors ça veut dire que je m'aime pas, j'aime pas mes jambes, j'aime pas mes bras, mais quand je prends des photos pro, quand je me fais... Désolée, j'ai pas plus de voix. Quand je fais faire des photos pro, là, je m'aime bien. Donc, il faut s'aimer. Bouger pour apaiser vos émotions. Cultiver l'enthousiasme, développer la compassion, renforcer votre confiance en vous. Réapprenez à vous émerveiller. Se relier à la terre. La nature me relie aux hommes. J'ai appris la lenteur, le calme du temps étiré. Du petit moi au grand soi. J'aime bien l'image là. J'adore ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, c'est... Je rêve d'aller en montagne là bientôt. J'ai les Vosges à côté et de faire juste comme ça. C'est génial. C'est génial. Besoin de transcendance. Bon, je sais pas ce qu'il raconte là. La disparition d'un ordre religieux. Non. Ils sont trouvés... Voilà, là, ils parlent de sexe. Tu aimeras la vie. Là, ils mettent des images d'enfants qui sont heureux.
bah, les enfants, ils sont souvent heureux parce qu'ils n'ont pas de facture à payer, ils ont pas des rendez-vous, ils vivent leur vie, quoi. Et franchement, je suis allée l'autre jour à un parc à Strasbourg où il y a des jeux d'eau pour les enfants. Et de voir autant d'enfants joyeux, heureux, ça m'a fait du bien au cœur, au corps. Voilà. J'étais là, waouh, quoi. Ces petits s'éclatent dans l'eau et ils sont heureux, ils n'ont aucun souci. Et à un moment, j'ai voulu prendre de l'eau dans le. Je sais pas, c'était un robinet, quoi. Et ça tournait ça sans cesse parce qu'ils arrêtaient pas de mettre de l'eau dans les trucs. Moi, s'il vous plaît, les enfants, je veux juste prendre de l'eau. Vous pouvez me pousser et tout. J'arrivais même pas à prendre de l'eau. C'était trop drôle. Et les enfants, c'est. Pour moi, c'est. Voilà. Bien sûr, il y a des enfants qui sont dépressifs. Ça existe. Il y en a très peu. Enfin, je pense. Ça, je suis pas sûre. Par contre, je suis pas sûre du pourcentage d'enfants dépressifs. Mais en moyenne, quand on voit les enfants, à part quand ils pleurent, etc., quand ils jouent, ils pensent au moment présent. Et je pense que la finalité du truc là, ça va être vivre le moment présent. Donc on va y revenir. Renforcer la bienveillance, intégrer la connaissance de soi, réveiller le désir d'apprendre, valoriser la coopération, développer un climat de confiance, créer un sentiment d'appartenance. Donc tout ça c'est un peu... ça j'adore cette image. Ça pour moi c'est... être tout seul c'est pas bien, il faut être entouré. Il faut être... La gratitude, ça fait du bien. Ouais. Dire aux gens, t'es belle, t'es beau, ouais, j'adore ce que tu portes, me complimenter. Ensemble à table, manger ensemble, bien manger, équilibré. Attendez, j'ai presque plus de voix. Là, il y a des tests. Ça c'est des tests. Des tests. Je vais zapper les tests. Des méthodes pour se réapproprier sa vie. L'approche narrative, la ligne du temps, la psychanalyse, mandala de l'amour à la paix. Bon, je pense que... Ah bah ils ont mis des mandalas, donc je pense que là... Alors, donc du coup, je vais faire la conclusion moi-même. Ah, purée, oui, je l'ai pris. Oh là là. Bon, j'ai bientôt fini. Donc en fait, moi, je vais faire ma morale pour le bonheur. Tout simplement... Quand on est bipolaire, soit on pense au passé, soit on languit sur le passé, on est triste, on n'est pas bien, on se dit j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire comme ça. Et le futur, oh là, j'ai peur du futur, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Pensez au moment présent, au moment présent. Donc là, je suis en train de faire une vidéo, j'adore faire la vidéo, je suis contente, et c'est tout. Et pensez à chaque seconde au moment présent. Et vous allez voir, quand vous irez mieux, dès que vous commencerez à penser au moment présent, c'est là que vous irez mieux. Parce que là, vraiment, ma mère et moi, on va beaucoup mieux. En même temps, on est vraiment, on se suit, quoi. On se suit dans la maladie, c'est incroyable. Quand elle va mal, je vais mal. Quand je vais bien, elle va bien. Et enfin, on a trouvé une stabilité au niveau des médicaments, au niveau de notre train de vie, au niveau de notre alimentation, au niveau du sport qu'on fait. On va à la piscine. Et vraiment, je dois dire que... Depuis que je vis le moment présent, je suis heureuse. Je suis heureuse, c'est vrai. Donc voilà, bisous.